Bonsoir, bonsoir. Bonsoir aux uns et aux autres. J'espère que vous portez très bien. Est-il possible le changement dans la paix dans notre pays? Est-il possible? Voilà, nous sommes en direct sur la page Diaspora Cam Debout. Et en même temps, nous sommes en direct sur mon compte TikTok Mbanga Diaspora. Mettez beaucoup de cœur, tapotez le direct afin que nous puissions avoir beaucoup d'audience. Voilà. Une fois de plus, c'est Mbanga Diaspora. Voilà. On continue à prier afin que nous puissions entrer en possession, avoir le contrôle de notre page précédente qui est en cours de téléchargement. Voilà. Donc voilà, bonsoir une fois de plus et bonjour. Voilà. Pour commencer, je vais d'abord dire cette petite citation. Pour avoir réussi, ou bien pour avoir rencontré un homme qui a déjà réussi dans la vie, ne garantit en rien ta propre réussite, toi la femme. On forge sa propre réussite par la pureté de notre cœur. On forge notre propre réussite par la pureté de notre cœur, par notre caractère, par notre manière de penser. C'est pas parce que tu as épousé un homme qui a déjà réussi que toi, tu as réussi. Non, toi, ta présence risque l'amener droit à l'échec parce que tu as un mauvais comportement, tu as un mauvais caractère. Donc, si nous voulons perpétuer la réussite de l'homme avec qui nous sommes, nous devons changer notre cœur. Parfois, nous réussissons et par la suite, nous échouons. Pourquoi? Parce que le but pour lequel nous avons demandé la réussite au Seigneur, nous l'avons désorienté ailleurs. Il faut beaucoup faire attention. Nous sommes nombreux à réclamer quelque chose à Dieu. Et quand le bon Dieu nous donne cette chose-là, nous désorientons cette chose ailleurs. Nous désorientons ce succès ailleurs. Nous le prenons maintenant pour faire le contraire de ce qu'on demandait à Dieu. Oui, il y a beaucoup de personnes. Tu veux beaucoup de millions. Maintenant, quand tu gagnes les millions, là, tu commences à menacer les gens. Tu commences à narguer les gens. Tu peux même te vanter. Mais prendre l'argent que tu as pour nuire aux uns et aux autres, c'est un problème. Et Dieu ne peut pas te donner la chance d'aller de l'avant. Donc il faut beaucoup faire attention. Tu dois changer ton cœur, toi la femme. Tu as épousé un homme. C'est parce que lui il néglige sa famille que toi tu vas négliger ta famille. C'est parce qu'il néglige sa famille. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes. Les hommes qui ont reçu peu d'amour de leur famille. Les hommes qu'on ne comptait pas trop sur eux. Sont partis se battre. Aujourd'hui tu rencontres un gars pareil. Ne profite pas de la pluie pour chier dans le torrent d'eau. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui rencontrent des gars. Le fait que ce garçon-ci n'est pas trop attentionné envers ses parents, c'est une occasion pour cette dernière de, elle aussi, narguer, ignorer sa belle famille, surtout tes beaux-parents, surtout ta belle-mère. Quand tu viens auprès d'un homme qui a réussi et que tu te rends compte que ce dernier a des lacunes, il ne s'occupe pas bien de ses parents. Toi, prends l'argent de ton mari là. Quand tu donnes à tes parents, donne aussi pour... Occupe-toi aussi bien de tes beaux-parents. Parce que le temps viendra où il va prendre conscience. Il va dire, mais attendez, c'était dans ma vie comme une passagère ou bien elle est venue pour rester. Quand tu viens pour rester, tu dois t'inquiéter de la situation dans laquelle, la précarité, dans laquelle tes beaux-parents vivent. Surtout, et de sur quoi cet homme, leur enfant, a son argent. Il y a des hommes négligents. On ne vient pas seulement épouser un homme pour qu'il soit notre mari et le père de nos enfants. Et par la suite, avec le plan que certaines femmes ont, de devenir par la suite l'enfant de ses propres parents. Ça, c'est ce que les femmes font. Les femmes aiment quand elles épousent un homme et l'homme, s'il la considère leurs parents,
c'est-à-dire ses beaux-parents, comme ses propres parents. Mais toi, tu es incapable de considérer les parents de ton mari comme tes propres parents. Parce que si tu les considères comme tes propres parents, les parents de ton mari, tu ne peux pas ignorer la souffrance, la précarité, la situation dans laquelle eux vivent. Il faut beaucoup faire attention. Donc ne profitez pas de la pluie pour chier dans le torrent d'eau. Et c'est ce que beaucoup de femmes font. Vous savez que nous les Mbangando, nous les enfants, voilà, on n'a pas reçu d'amour, on s'est battu dans la vie, parfois on est orphelin, on sort à la fleur de l'âge pour aller nous chercher. Comme dit l'adage du quartier, on va se chercher. Et quand on va se chercher parfois, qu'est-ce qu'on fait? Dieu nous met sur la route, en face de nous, une femme qui a encore ses parents, voilà. Et comme on n'a pas souvent eu le temps de donner l'amour à nos parents, parce qu'on ne donne que ce qu'on reçoit. On ne donne que ce qu'on reçoit parce qu'on a tout la tête en l'air. Et puis beaucoup de personnes se trompent. Et ça fait à ce que la femme oublie, ignore qu'elle a des comptes à rendre. Ma chérie, un moment viendra, il prendra conscience. Ne t'égare pas, sois sage. Ça, c'est un vieux marié qui te dit, sois sage. Sois sage. Parce qu'aujourd'hui, à plus de 40 ans, je ne tolère plus que ma femme, que certains de vous connaissent, ignore encore ma mère même une seule seconde. Voilà. Parce qu'il est temps aussi pour moi de recevoir. Parce que quand tu rencontres une femme, tu donnes de l'amour à cette dernière en aimant tous ses parents, c'est-à-dire même ses tantes dans sa famille. Au détriment parfois de ta propre famille. Ce n'est pas de ta faute, c'est comme ça. C'est souvent comme ça. C'est ce qu'on trouve parfois. Et parfois, ça fait mousser les femmes. Les femmes pensent qu'on a oublié notre famille. Non, personne ne peut oublier sa famille. Il y a des hommes qui sont négligents. L'homme choisit, chercher sa vie, il se bat. Et pour cela, il oublie certains détails de la vie. Mais ça ne veut pas dire que ce garçon a oublié sa famille. Maintenant, quand toi, il te met auprès de lui, tu dois abattre 3 travails. Tu as d'abord ta famille, c'est-à-dire ton mari et vos enfants. Et maintenant, tu as ses parents. Parce que souvent, les gars comme ça, là, ils ont l'onction de la réussite. Et souvent, ça vient de leurs propres parents. Une forme pour équilibrer. Voilà. Tu ne dois pas venir te marier chez un gars qui a les moyens. Et ses parents souffrent toujours. Comme si eux, ils n'avaient pas d'enfants. Tu es venu pour donner l'amour. Il faut faire attention. Parce qu'il y a tout quelqu'un qui va payer le prix. La personne, c'est qui? C'est nos enfants. Donc tout ce que tu fais là, tu tournes, ma chérie. Tu négliges tes beaux-parents. Sache que le moment venu là, tes enfants vont payer le prix. Et comme j'ai dit, ta réussite et ton mari ne garantissent pas la réussite de vos enfants. C'est clair. Ta réussite et ton mari ne garantissent pas la réussite de vos enfants. Ok? Il faut que tu comprennes ça. Il faut que tu comprennes ça. Il faut beaucoup faire attention. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui oublient les petits détails là. Parfois, là, un garçon réussit pour combler le vide. Pour qu'en retour, lui soutienne sa famille. Ok? Il faut beaucoup faire attention. Il y a des gens qui s'égarent beaucoup en commettant des erreurs, en négligeant certains petits détails. Il y a les fils des chefs d'État qui sont en prison. Il y a les chefs d'État qui ont perdu toute leur famille. Qui avaient tout. Les dictateurs qui ont tout perdu. Il y a des multimilliardaires. Après leur mort, les enfants ont tout dilapidé. Devenus l'ombre d'eux-mêmes. Faisons beaucoup attention. Donc ta réussite avec tes enfants, avec ton mari ne garantit pas la réussite de tes enfants, de tes filles. Détrompe-toi. Tu as eu la chance d'avoir un bon mari. Voilà, sois une bonne mère, sois une bonne femme. Pour que tes enfants en retour soient aussi, tes filles soient des bonnes femmes. Aie la chance de rencontrer les bons hommes. Voilà. Tu peux bien perpétuer ton esprit, ce que tu es, pour que tes enfants héritent cela. Mais si tu détournes la mission de ta réussite, tu paieras le prix. Et qui va payer? Ce n'est pas toujours toi. Tes enfants peuvent payer le prix. Donc voilà, bonsoir une fois de plus. Le direct de ce soir, peut-il
avoir le changement dans la paix dans notre pays? Ah oui. Peut-il avoir le changement dans la paix de notre pays? That is the question. Voilà. Vous avez tous vu les cas d'anité et voilà, on voit là sur plusieurs pages. Voilà, notre compatriote Ahmed A. Voilà, Ahmed A qui a fait une vidéo là. Ok. Qui a fait une vidéo où nous voyons, il dénonce, voilà, les cas d'anité que nous tous on cherche là. Voilà des gens qui ont ça. Nous cherchons tous les cas d'anité. Et il y a des Camerounais, hein, ça fait au moins 5 ans bientôt, 4 ans, 2 ans, 3 ans, que le récépissé a même perdu dans la valeur. Cela s'est détérioré, la pluie a même détruit, qui n'ont pas de carte d'identité. Mais nous voilà, le RDPC, nous voyons là un membre du RDPC avec un stock de carte d'identité. Est-il normal? Ça fait peur. Allons-nous nous en sortir? Peut-on vraiment gagner le RDPC dans la paix? Peut-on vraiment imposer le changement dans la paix dans notre pays? Ça, c'est le but de ce direct. Regardez-vous. Peuple camerounais, voici les voleurs, les marmailleurs, les sbires de Ali Bachir Dengaoundere. Ça, ce sont ses coptés, étant lui-même un copté central du RDPC. Ali Bachir Dengaoundere. Ça, ce sont ces gens. Voilà les voleurs. Voilà les gens qu'on doit arrêter. Les cartes dentées à moins de quelques temps, alors que la population elle-même souffre. À moins de quelques temps, alors que la population elle-même souffre qu'ils n'ont pas de cartes dentées des années et des années. Les récépissés même ces gars, ils n'ont pas de cartes dentées. Mais eux, au moment des élections, voilà les cartes dentées. Et ils sont en complicité avec Elekam qui va venir sur place là. Et on te remet ta carte d'identité. Parce que c'est le nombre de gens qu'ils ont pris. Ils ont tout pris. Maintenant, ils sont partis faire leur marmaille et ils ont sorti les cartes d'identité pour venir placer comme ça là pour commencer la campagne. Voilà. Maintenant, ils sont en complicité avec Elekam aussi, qui va venir en même temps te filmer et ils gardent ta carte électeur avec eux là-bas jusqu'au moment venu où on te remet ta carte d'identité, on te remet la carte électeur et quand tu t'en vas voter et tu reviens et tu prends tes 2000 francs à la maison. Donc les gens vendent leur vie pour 2000 francs et c'est comme ça qu'ils arrivent à tromper nos parents dans le nord. Il faut que ces gens-là soient arrêtés. Ce sont des malhonnêtes, des méchants et ils sont en complicité avec certaines élites traditionnelles. Ils sont pareils, ces méchants gens-là. Voilà les gens du RDPC qui sont à l'agonie, qui volent. Ils ont commencé à voler déjà avec la complicité de Elekam qui va venir ici à filmer tout le monde. Et je vous dis ça, comment ça se passe. Les gens là, les élections ne peuvent pas les faire partie du pouvoir. Il faut que le peuple prenne sa responsabilité. Comme un seul homme, on les chasse, on les déshabille ces boubous de mendicité, de esclavage là. Regardez-moi des criminels comme ça, des méchants gens. Avec tout ce que nous vivons pendant des 42 ans, la souffrance du RDPC, la souffrance que bien nous a instaurée, le vol et le pillage, voilà les impôts et les patentes, et que c'est le Nord qui va payer les conséquences. Et vous venez là, couilla avec vos gros boubous là-bas. On va vous dire, dans le Nord, là, nous allons courir dans ces pays-là avec vous. Bande de malhonnêtes, de méchants gens comme ça. On ne veut plus de RDPC. C'est parce que vous n'êtes pas reconnaissant là. 42 ans, qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour vous? En retour, qu'est-ce que le peuple a eu? Quittez-nous là, quittez ici là. Regardez-moi les méchants gens comme ça. Regarde son vieux visage comme ça. Vous allez partir, monsieur. Vous avez vu? Les gens sont fâchés. Hein? Les voix, ça monte là. Les gens sont fâchés. Ça ne va pas. Est-ce qu'on va continuer dans une république comme ça là? C'est-à-dire que voilà les gens. Et comme ça ne suffit pas déjà là, voilà des gens là qui peuvent même falsifier l'identité camerounaise pour offrir à certaines personnes. Ne soyez pas surpris qu'il y a des personnes qui auront à eux seuls 10 cartes d'identité pour aller voter. C'est-à-dire qu'une personne est capable de voter dans 10 bureaux de vote. C'est-à-dire qu'ils sont capables à sacrifier l'identité camerounaise pour demeurer au pouvoir. Qu'est-ce qu'on doit faire? Je pense que c'est les gens qu'il faut passer à un moment de la vitesse supérieure pour leur dire que non, on en a marre là. Mais franchement, on en a marre. Qu'est-ce qui ne va pas dans notre pays? La carte d'identité que nous, tous les Camerounais souffrent. Il y a des gens qui ne peuvent pas. C'est-à-dire qui ne peuvent pas remplir certaines conditions aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas de carte d'identité. Mais regardez, voilà les élections. Voilà les cartes d'identité. Comme on nous dit que ça ne sort pas, voilà ça qui sort. Voilà un individu dans son domicile avec un tas de cartes d'identité.
un pactole de carte d'identité. Mais jusqu'à quand on doit être mou comme ça là? C'est même quel peuple ça? Qu'est-ce qu'on a fait, non, dis donc? Oh Seigneur, Seigneur. Il faut dire merci de l'apparition du président Maurice Kamto. Ah oui. Ah oui, c'est le seul là qui peut nous tirer. Parce que vraiment, quand tu regardes, c'est compliqué dans notre pays. Les gars ne se cachent même pas. Ils n'ont même pas honte. Ils n'ont même pas honte dans notre pays. On doit passer à la vitesse supérieure. Là, oui. On doit mettre tout. Nous devons bouger tous les leviers. Ah oui. Parce qu'avec la Lucie là, vraiment, avec cette allure, puisque voilà, les gens, ils auront la carte d'identité. Ils ont dans leur carte d'identité. Nous, on n'a pas. Je ne sais pas si toi qui me suis là, tu as ta carte d'identité. Mais oui. Eux, ils ont toutes les cartes d'identité. Ils ont toute la machine pour gagner les élections, comme ils veulent. Ils ont la police, ils ont la gendarmerie, ils ont tout. Mais nous, on a le peuple. Mais jusqu'à quand on va comprendre que, à un moment de la vie, la force, c'est le nombre. La force, c'est le nombre. On va s'unir quand alors? On va s'unir quand? Pour mettre hors d'état de nuit ces brigands. Nous ne sommes pas gouvernés par des enfants de cœur. Nous sommes gouvernés par des chétans. Nous ne sommes pas gouvernés par les enfants de cœur. Il faut que vous compreniez ça. C'est des gens qui ne sont pas prêts à laisser, à lâcher. Ils n'ont pitié de personne. D'ailleurs, ils ne voient pas le monde comme toi et moi là. Ils ne voient pas le monde comme toi et moi. Parce que c'est un pays. Si eux, ils voient le monde comme toi et moi là, c'est qu'il y a des choses qu'il n'y a plus. C'est qu'on ne lève pas les mêmes à la même place tous les jours. Il faut que vous compreniez ça. Donc, celui qui veut demander la parole, il peut prendre sur le compte TikTok. Voilà. Celui qui veut prendre la parole, qui m'envoie l'invitation, on l'accepte, qui donne son point de vue. Parce que là, c'est... Et ce n'est plus loin, hein. Nous sommes dans décembre, là. Et 2025, c'est dans quelques jours. C'est dans quelques jours. On est là concentré, les fêtes. Mais depuis les années qu'on fête là, regardez à quoi notre pays ressemble. Nous, on fait depuis les années, le pays ressemble à quoi? Pour une fois, est-ce que nous, les Camerounais, on peut se concentrer sur ce qui est utile pour nous, pour notre avenir? La fête, c'est un jour. Mais la vie, c'est pour tous les jours. Les difficultés, c'est pour tous les jours. Est-ce que tu sais qu'en te privant 10 jours de l'année, tu peux changer le cours de ton histoire? Est-ce que tu sais ça? Oui, tu peux dire que je résiste, je renonce à toutes les fêtes. Dis que le 25 décembre, si je ne célèbre rien, je ne vais nulle part. Le 1er janvier, je ne fais rien. Je me concentre. 2025. Mais c'est ça. Apprends déjà à te priver de certaines choses. Parce que 2025, où ça passe, où ça casse, c'est comme ça. Je vous ai dit non, si 2025, le père est encore là, je m'en vais vivre au Japon avec mes enfants. Non, voilà. Non, parce que là, il ne peut pas continuer comme ça. Hein? Non. Je préfère me sacrifier. Je ne peux pas sacrifier mes enfants. Hein? Je dois accomplir mon travail, mon devoir. Parce que c'est mon époque. C'est mon époque. C'est mon époque. Je dois accomplir mon devoir. Parce que c'est mon temps, c'est mon époque. Je suis encore jeune. Eux, ils sont les enfants. Je dois me battre et laisser à un niveau pour qu'eux, ils viennent continuer. Tu ne peux pas laisser un terrain de mine à tes enfants et dire que tu les as laissé un terrain. Non, tu n'as rien laissé à tes enfants. Tu ne peux pas laisser un sol miné. Un sol piégé. Où les bombes sont glouties dans le sol. Tu dis que tu as laissé un terrain propre à tes enfants. Non, tu as menti. Tu dois assainir. Tout ce qu'on veut laisser à nos enfants, on se rassure que il ne doit pas avoir contestation par la suite après nous. Il est anormal que nous aujourd'hui on fait semblant de ne pas voir. Mon ami, tout l'argent que tu cherches là, on va venir arracher. Tout ce que tu cherches là. Au contraire, ça va les endormir parce que le père a, après toi, ils n'auront pas d'issue parce que les diplômes n'auront pas de valeur. Parce que les gens d'ailleurs là,
Ils sont en train de nous chasser chez eux déjà. Parce que c'est l'éveil qui a pris comme ça là. Ah oui, son petit bout de chemin. Hein. L'éveil de la conscience, c'est parti. Vous ne pouvez pas découvrir ceux-là qui vous volent depuis les années. Et vous croyez qu'ils vont encore vous accueillir chez eux comme à l'époque. Non, 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 non. Eux aussi déjà là, ils pensent déjà que... non, vraiment, il faut qu'on se méfie. Oh. Ah oui, il faut qu'on se méfie. Le problème de l'Europe, c'est la France. Le jour qu'un certain parti de la gauche va prendre le pouvoir, c'est fini. Parce qu'eux, ils savent déjà. Eux, ils se préparent. C'est les autres qui veulent faire semblant. Qui veulent négocier. Chacun veut vivre dans son petit coin avec ses petites réserves. Les Italiens ne vivent pas. Les Espagnols ne vivent pas. Il y a beaucoup de pays là-bas en Europe qui n'ont pas de colonie. Eux, ils ne vivent pas. Bien beau, ils font partie tous du gang des mafieux, que quand la France fait le sale boulot, on donne pour eux. Mais ils n'ont qu'un peu. Ils n'ont qu'un peu. Donc c'est pour dire, chacun peut s'en passer et vivre sa petite vie. Oui, on peut s'en passer à un moment de la mafia. La mafia, c'est pour un temps. C'est pas pour toute la vie. La France est même fatiguée. L'Allemagne est calme dans son coin. Le Japon, à l'époque, a colonisé presque toute l'Asie. Oui, le Japon a colonisé toute l'Asie. Aujourd'hui, elle est calme dans son coin. Mais est-ce que tu peux les parler? Est-ce qu'il y a un pays en Europe qui parle fort à l'Allemagne? C'est la première puissance européenne. L'Allemagne, c'est la première puissance européenne. Elle est calme dans son coin, carré. Mais oui, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est pour dire que il faudra réfléchir. Ne croyez pas que quand on dit aux gens de rentrer chez eux là, et ils vont aussi nous laisser chez eux. Quand ils n'auront plus d'intérêt chez nous, ils vont revoir les choses. Soit ils vont restreindre les visas, ok? Et puis vraiment, nous, on en a de marre. Mais c'est comme ça. Et les choses doivent changer. Voilà les pays comme les Émirats Unis Arabes. Ils ont le pétrole. On dit que les argentiers, les pétroliers, mais on paye combien là-bas? Donc bientôt les choses vont se changer en Europe. Voilà les pays, on parle des milliards de dollars. Arabie Saoudite, Émirats Unis Arabes, Dubaï, Koweït. Mais regardez combien on paye les gens là-bas. Regardez comment on paye les gens là-bas. Ah oui. Donc je pense qu'il faut qu'on commence à réfléchir. Ne croyez pas que tout va demeurer ainsi. Non, non, non. L'éveil de l'Afrique. Quand les peuples africains se lèvent, mon ami, toi qui es en diaspora, tu dois réfléchir. Les peuples africains se lèvent. C'est-à-dire qu'on moit d'agné à celui-là qui nous a toujours piétiné, qui a tout pris pour rien. On revoit les contrats. Au Niger, on a fermé. On a dit l'uranium là, on doit revoir ça, dis donc. Vous ne pouvez pas acheter là-bas plus cher et venir chez nous ramasser au prix de rien. Vous parlez. Mon ami, c'est un manque à gagner pour la France. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut revoir les contrats. En ce moment-là, on va mettre le point du doigt sur le problème des Africains, sur l'immigration africaine, et même sur le salaire. Même sur le salaire. Parce que au pays, dans nos pays, on est en train de revoir les contrats. Les contrats de l'époque coloniale. Donc c'est pour dire, il faut qu'on réfléchisse. Ne croyons pas qu'on va rester chez les gens. Hein? On les demande de quitter chez nous. Et ils pensent qu'ils n'écoutent pas. Mon ami, fais attention. Eux, ils écoutent. Eux, ils écoutent. Eux, ils écoutent. Et vous savez que c'est un peuple qui voit le mal de loin. Il n'y a que nous, l'Africain, qui faisons les choses pour l'instant. Tous les peuples. En fait, quand tu vois un pays développé, connais que c'est des personnes qui n'ont pas réfléchi pour demain. Tous les pays développés. Quand tu vois tous les pays développés là, ou bien quand tu vois tous les pays en voie de développement, ce n'est pas des gens qui ont un programme de vie dans 50 ans. Non. C'est les gens qui ont une vie sur l'éternité. Et qui dit sur l'éternité, c'est au moins de 50 à 100 générations. Tu vois Paris, tu vois tous ces pays-là, les Saint-Pétersbourg, tous ces capitales-là, les Bruxelles-là, regardez comment les boulevards sont grands. On te dit que c'est les capitales qui ont été construites il y a 50 ans, parfois et plus.
Mais regardez, regardez les boulevards. C'est les boulevards que aujourd'hui qu'on est en train de le faire chez nous. Ça veut dire qu'ils ont projeté l'avenir dans 100 ans. Oui, 100 ans. Ils ont projeté l'avenir dans 100 ans. Donc il faut qu'on réfléchisse déjà là. Nous devons réfléchir. Donc il est temps que nous aussi on pense qu'il faut éduquer nos enfants à retourner. À retourner. Il est temps qu'on éduque nos enfants à retourner. Fréquente comme tu fréquentes ici, mais sache que tu dois retourner. Et c'est ça qui a mis la Chine là où elle se trouve aujourd'hui là. Les premiers Chinois n'ont pas éduqué les enfants à aller rester. Regardez bien tous les superstars de Hollywood chinois. Regardez bien. Tous les superstars de Hollywood qui sont des Chinois, regardez bien. Ils ont commencé en Chine. Ils sont allés à Hollywood. Ils ont joué des grands films. Mais ils vivent où? Ils vivent en Chine. Combien de superstars africains sont allés en Europe, aux États-Unis, ont fait une carrière, une longue carrière, une grande carrière, et sont retournés? Combien? Quand on parle superstar, ce n'est pas Nganou, c'est Yeye. On parle de superstars, les gens qui ont 40 ans de carrière au top, comme les Jackie Chan. On parle des superstars comme les Show You Fat. Show You Fat. Les gens qui ont 40 ans de carrière, donc les gens que depuis que nous sommes petits, ils jouent les films, on les voit. Ils vivent en Chine. Show You Fat, on te dit qu'il pèse plus de 800 millions de dollars. Donc il avoisine les 1 milliard de dollars. Show You Fat. Regardez, c'est l'éducation. C'est l'éducation. C'est le système. C'est le système. On ne l'apprend pas à partir calée. On ne l'apprend pas d'être complexé. On l'apprend que tu pars continuer ce que tu faisais ici là. Et quand tu pars quelque part continuer ce que tu faisais ici, tu retournes. Vous voyez un peu? Donc c'est de ça qu'il s'agit. Et certains Africains sont en train de comprendre. Voilà que Francine Nganou, regardez. Francine Nganou a conçu sa belle maison à Batière. C'est un exemple à suivre. On peut vivre n'importe où. Maintenant, alors, il vit à Batière. Le drame, c'est que, en tant qu'homme d'affaires, si tu vis à Batière, est-ce que tu peux te permettre de te lever avec ta voiture, ta bolide, dis que je m'en vais sur Douala. Batière, qui n'est même pas 300 km de Douala. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. On n'a pas de route. Alors que dans d'autres pays, c'est possible. Ici en Indonésie, c'est possible. C'est possible. Je suis capable de me lever le matin. Je dis, je m'en vais à Georgia. Georgia qui est à 700 km. Je me lève le matin à 7 h. Au plus tard, 14 h, je suis à Georgia. Georgia, la ville de Georgia. Bien sûr, c'est possible. Parce qu'il y a la route. Il y a la route. Mais au Cameroun, ce n'est pas possible. Donc c'est pour dire, nous devons nous lever comme un seul homme pour le changement de notre pays. Quand les gens disent que le changement, mais on va donner à qui alors? Mais attends, il y a toujours quelqu'un qui est mieux que les autres dans la vie. Dans la vie là, il y a toujours quelqu'un qui est mieux que les autres. Ça fait le temps que tu comprends que non. Ce n'est pas par hasard que Dieu a choisi ton frère pour qu'il ait un peu d'argent. Parce que toi, vu ton cœur là, si c'est toi, tu devais être plus pire que ton frère. Nul n'est parfait. Mais ce n'est pas pour rien que Dieu a donné la position à ta soeur. Parce que toi, avec ton mauvais cœur là, si c'était toi. Donc il y a toujours un choix quelque part. Dans la vie là, il y a ce qui est mauvais. Il y a ce qui est moins mauvais. Il y a ce qui est un peu mauvais. Il y a ce qui est passable. Donc dans ça là, le passable c'est qui? Dites-nous, le passable c'est qui? Mettons le tribalisme de côté. Mettons celui-là que depuis 7 ans là, il est là. Depuis là. Il anime l'aspect politique. On a un seul président, le président Maurice Kamto. C'est le passable de tous les candidats. Il ne vivote pas. Il est carré.
le seul risque. À part ça, la personne ne peut me prouver le contraire. C'est le seul à qui on peut donner comme président de la transition. Même si il faut employer le mot là. Même président, c'est le seul à qui on peut faire confiance que le président de la transition, le président Maurice Kamto, d'abord, arrête ça d'abord, avant qu'on va voir. Mais oui, mais ailleurs, n'est-ce pas, c'est l'armée qui prend. Ailleurs, l'armée prend, non? Ça dure. Après ça, ça revient dans la main des civils. Mais oui, comportons-nous comme un peuple mature. Mettons la jalousie de côté, la sorcellerie de côté, la division de côté, la haine de côté. Nous sommes tous des Camerounais. Nous sommes tous des Camerounais. Ok? C'est le découpage administratif qui nous a divisés. Nous sommes les mêmes peuples. Quand il vient du Soudan, il vient de l'Égypte, il vient du Congo, il vient... Mais après on vous dit que tous sortent de l'Égypte. Pour finir alors. Alors que nous sommes les mêmes peuples. Nous sommes les mêmes peuples. On nous a divisés pour mieux régner. On nous a divisés. Et même si nous n'étions pas le même peuple, derrière le fait que nous vivons dans le même pays là, on a choisi de vivre ensemble. Nous sommes le même peuple. On est obligé de nous aimer. Car il y a une seule chose qui nous unit. Qui est quoi? Le Cameroun. C'est ça. Il faut voyager. Hein? L'Indonésie a plus de 2500 ethnies. Plus de 2500 langues. Oui. Le Papouas de l'Indonésie, de Jayapura, ne parle pas la même chose avec le Papouas de Sorong. Ils ont les langues différentes. Mais oui, les Indonésiens sont mélangés. Il y a les métis. Il y a un côté, les gens de Timor là, hein, le Timor de l'Est là, il y a un côté, ils ont eu l'indépendance, mais tout ça était l'Indonésie. Ils ont les métis. Ils ont les blancs. Bah, les Hollandais sont restés ici pendant longtemps. Ils ont fait les gens de Timor qui sont les Ambon. Hein? Les Komodo là-bas, tout ça. Là-bas, ils sont métis, tout ça. Avec les Portugais, avec les... Tout ça. Ils sont métissés. Ils ont maintenant les Malais. Ils ont les Chinois. Ils ont les Papouas. Nos frères noirs. Mais comment eux, ils se développent? Comment ils se développent? Tu vois un fonctionnaire papouas à Jakarta. Tu vois un fonctionnaire chinois, indonésien. Tu vois un Malais. Les Malais sont la majorité. C'est-à-dire ceux qui sont comme les Philippiens, ceux qui sont comme les Malaisiens. Hein? On les appelle les Malais. Mais ils ont compris que non, pour le bien du pays, on doit s'aimer. Mais qu'est-ce qui ne va pas que nous sommes combien? On ne s'aime pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Fille, femme, comment tu vas? Mais oui, c'est ça. Ce n'est que la haine gratuite. Les gens pensent que en s'aimant la haine, c'est une tribu, une communauté qui va perdre. Non, c'est le Cameroun qui reste en arrière. Voilà pourquoi le Cameroun ne se développe pas. Parce que certaines personnes pensent qu'ils sont exclus. Et d'autres pensent qu'ils sont prioritaires. Et pensent qu'ils n'ont pas de compte à rendre à qui que ce soit. Et pour cela, peuvent faire ce qu'ils veulent. Et puis, ils n'attendent que le frère vienne leur demander de rendre compte. Alors que nous tous, si on se sentait Camerounais, si on se reconnaissait en tant que Camerounais, et si on était recruté sur la base de la compétence, du mérite, ce que chacun sait que j'ai à rendre compte, pas à un individu, peut-être mon supérieur hiérarchique, mais oui, mais lui qui doit rendre compte au peuple. Et quand tu sais que tu vas rendre compte à ton frère du village qui t'a recruté, tu t'en fous, tu n'as pas d'obligation. Parce qu'on va te couvrir. Mais dans un pays qui aspire au bonheur, au développement, à l'épanouissement de son peuple, mais mon ami, ton frère s'amuse, tu le couvres toi-même, tu payes le prix. Comme ici en Indonésie. Comme ici en Indonésie. C'est interdit. Népotisme, tribalisme, c'est interdit. Favoritisme, c'est interdit. Le KPK vient devant ta cour. Le KPK. Le KPK. C'est comme la commission anti-corruption. Ils ont ça ici. Ici, on appelle ça KPK. KPK. C'est en noir-rouge. C'est une institution indépendante. Ils ont la police, ils ont la gendarmerie,
Ils ont l'armée. Sois le plus fort du monde. On va te décrocher là où tu te trouves. Le KPK. Quand on dit que le KPK va te rendre visite, sois sage, viens te rendre visite. C'est clair. C'est indépendant. Tu es le président ici là. On t'interpelle. Toi, le président du KPK, tu t'amuses, toi, on te quota. Toi, on te quota. Mais c'est clair. Donc, nous devons beaucoup faire attention, la famille. Ok, nous devons beaucoup faire attention. Qui a été ma lumière là? Non, nous devons beaucoup. Mais c'est quelle lumière qui est partie là? Mais ça a seulement baissé. Hey. Vous me voyez là? Ah, j'ai oublié. Oh oh. Voilà. Qu'est-ce qui est parti là? Donc voilà un peu. C'est comme ça qu'on doit construire notre pays. Sur la base de l'amour. Voilà. Un objectif. Le pays. L'amour du pays. L'amour de son prochain. Au Cameroun, on vit encore comme les étrangers. On vit comme les étrangers. Et tout ça est mijoté, bien ficelé par les politiciens. C'est un sujet où ils ne se prononcent pas trop. Parce qu'eux, ils savent. Eux, ils savent que beaucoup là ne sont pas instruits. Quand on dit instruit, c'est pas être allé à l'école pour longtemps. Non, c'est la culture. Un homme comme moi qui a voyagé, tu vas même me parler du tribalisme comment? Je peux jouer à ce jeu avec toi. Si je sens que c'est ton fonds de commerce, mais pour t'avoir par la suite. Mais il faut avoir voyagé pour comprendre que ça ne développe pas un pays. Ça ne développe pas un pays et ça ne développera jamais un pays. Tous ceux qui veulent s'attarder sur la fibre tribale pour avoir une petite place. Non, c'est des lâches. C'est des faibles. C'est l'arme des faibles déjà même d'abord. Le tribalisme, le racisme. Voilà, c'est l'arme des faibles. La xénophobie, c'est l'arme des faibles. Vous allez souvent voir que c'est des incapables. Comme ils n'ont pas de position, hein, utilisent cela, cette fibre-là, pour vouloir se placer, pour interpeller les uns les autres. C'est tout. Mais à part ça, quand tu mérites là, on te donne ta place. Quand tu mérites, on te donne ta place. Et c'est ce que depuis l'époque coloniale, c'est ce que le peuple bamileke subit depuis les années. Depuis l'époque coloniale, on les a tous divisés. Les bamileke sont partout. Mais oui, ils sont même dans le centre. Et on les a découpés partout. Une partie dans le littoral. Là-bas aussi chez les Mbo, il y a les bamileke là-bas, les centres, tout ça. Mais oui, c'est comme ça. On les a mis encore dans le sud-ouest, tout ça. Pour les diviser, pour les fragiliser. Mais est-ce qu'ils sont morts? Ils sont toujours forts. Ils sont toujours forts. Donc c'est pour dire que tous ceux qui s'attardent, qui s'accrochent sur les histoires d'appartenance, fibre tribale, mon ami, quand tu as en face de toi quelqu'un qui est fort, déterminé, tu ne peux pas le vaincre. Il va rester fort. Voilà les gens qu'on a divisés, les laisser que vous êtes la plus petite région du Cameroun. Mais regardez, on parle tous d'eux. En bien, en mal, quand on parle de toi, ça veut dire que tu es fort. Quand on parle de toi en bien ou en mal tous les jours, ça veut dire que tu es fort. Ça veut dire que tu es fort, on ne parle pas de tout le monde. Il faut qu'on ait peur de toi pour parler de toi. Surtout quand on parle toujours de toi pour te dénigrer. Ça veut dire qu'on est jaloux. On a peur de toi. On ne parle pas des autres parce qu'on ne les connaît pas. Ah, on ne les gère même pas. Parce que c'est déjà un acquis. C'est un peu comme en guerre, non? Il y a des gens qu'on ne parle pas d'eux. Tout le monde a peur de Bamileke. Tout le monde a peur. Tout le monde a peur. Mais oui. Il a compris déjà. C'est une stratégie. On a mijoté, on a planifié depuis les années. Et c'est clair. Mais ça ne passe pas, c'est ça le problème. Et le Bamileke va prendre le pouvoir au Cameroun. C'est ça. C'est la seule chose. Pour que l'homme Bamileke soit épanoui. Ok? Il doit prendre le pouvoir au Cameroun. C'est tout. Parce que tout ce qu'on danse, on fait là, la tribu, c'est-à-dire que si ce n'est pas que
une autre tribu, peut-être les anglophones qui connaissent leurs valeurs là, qui vont venir dire qu'arrêtez-nous la guerre là, laissez ça. Les autres vont s'accrocher tout sur ça. C'est comme ça va se passer. Les autres vont s'accrocher sur ça pour les mettre toujours de côté. Parce que c'est un adversaire costaud, non? C'est un adversaire costaud. C'est un adversaire costaud. C'est ce que le colon a fait pour l'écarter. Le colon a tout choisi les gens qui ne pouvaient, les gens qui pouvaient nous amener nulle part, pour les confier l'héritage. Mais oui, c'est clair. Donc le Bamileke a toujours résisté. Donc c'est pour dire que tout ce qu'on veut faire au Cameroun là, c'est toujours parce qu'on veut, c'est pour combattre l'homme Bamileke, non? Même les taxes là, tout et tout, la majorité c'est les Bamileke. Mais oui, c'est les Bamileke, la majorité c'est les Bamileke. Celui qui veut, il veut, il n'accepte pas. Moi, il sait que c'est ça. C'est ça. Parce que quand on arrive sur l'autre, on dit que celui-là n'a rien. Il n'a rien. Il n'a rien. Passons sur lui. Mais quand on arrive sur un Bamileke, on s'attarde, on sait qu'il aura. Parce qu'il n'a pas le temps. Mais ce qu'on a tout dit à mes frères, engagez-vous aussi. Engagez-vous. 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 Engagez-vous en politique. Oh. Faites comme les Juifs. Oui. On n'est pas toujours obligé d'être au Cameroun pour protéger le Cameroun. Ok? Voilà. Les Juifs, tous les Juifs ne sont pas en Israël. Mais tu peux pas les attaquer. Où que tu te trouves, ils vont t'atteindre. Pourquoi? Parce qu'ils sont installés partout et bien. Chercher l'argent, c'est bien. Mais être dans les endroits de décision, c'est aussi important. Qui peut attaquer l'Israël? Tu vas les attaquer comment? Les gens pensent qu'on a peur de l'Israël à cause de des Israéliens, des Juifs qui sont en Israël. Non, 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 non. On a peur de ceux-là qui sont partis pendant l'époque que vous connaissez là. De la guerre, voilà, que vous connaissez. Ah, j'ai pas envie de prononcer le nom ici là. Voilà, dans les camps de Consang. Que vous connaissez, non? Voilà. D'autres sont partis partout dans le monde entier. Ils sont partis, ils ont dit que la seule manière de se protéger, c'est être dans les endroits de décision. Voilà. C'est ce que l'homme américain a même compris. Sur le quoi je vous ai dit que moi là, je vais chercher l'argent. Je cherche l'argent. Mais l'éducation de mes enfants, à être dans les endroits stratégiques, ça m'intéresse. Voilà. À être dans les endroits stratégiques, ça m'intéresse. C'est très important. C'est très important. Les papas aujourd'hui, quand nous sommes arrivés en Indonésie, les papas n'avaient pas trop de pouvoir. Hein. Quand je suis arrivé en Indonésie, il y a cela 14 ans, 15 ans, les papas n'étaient pas trop respectés. Mais avec le temps, les parents ont envoyé les enfants. Ils sont partout dans le monde entier. Ils sont aux États-Unis, ils sont devenus les avocats. Aujourd'hui, tu parles dans les palais, je suis là, tu vois les avocats. Mais oui, la communication est très importante. Les enfants doivent être les journalistes. Au premier plan, vous avez l'argent, ouvrez les chaînes de télévision à vos enfants. Envoyez les enfants, ils deviennent les avocats. Mettez-les dans les endroits où ils sont devant, où ils ont la parole. Arrêtez d'être là derrière. Oh, fichez le camp. Fichez le camp. Quand on fait partie d'une communauté qui est persécutée, qui est martyrisée, qui est marginalisée, et qu'on ignore les passés, on doit préparer ses enfants. Et je fais partie des Camerounais qui préparent mes enfants. Vous êtes tous les Camerounais. Mais que personne ne te descende parce que tu t'appelles Wamen. Tu lui casses la gueule. Tu lui casses la gueule. C'est clair. C'est pourquoi je vous forme. Je vous envoie faire les arts. Dans l'école, ça ne suffit pas. Vous devez être comme les Noirs américains. Apprendre à se défendre. Voilà. Il faut aussi apprendre à te montrer tes compétences. Tes compétences. Vous croyez que les Noirs américains sont tranquilles aux États-Unis parce que... Est-ce qu'on voulait... Est-ce que tu le vois bébé? Ce n'était pas le voix bébé. Ce n'était pas le voix bébé. C'était le ndomo. Il fallait un ndomo. Voilà. Attendez. J'ai vu la bagarre ici en Thaïlande. 2 Noirs américains dans une boîte de nuit. C'était le sagat sagat.
Les gars ont oublié que c'était les Marines. Ils sont sortis du navire pour venir prendre une bière. Voilà comme ça là que un est parti faire ce quoi. Oh, la bagarre a commencé. Il fallait voir la bagarre. Le bloc partout. Le dara partout. Ouais. C'est la police qui est venue séparer. On est comme, mais il y a deux là dedans. C'est comme ça, il faut s'imposer. Il faut s'imposer. Arrêtez de négocier tout avec l'argent. Arrêtez ça. L'argent n'achète pas tout. La dignité s'impose. Parce qu'on est. Pas parce qu'on a payé. Non, non, on ne paye pas. On ne paye pas sa dignité. On ne paye pas la dignité. On ne paye pas l'amour. Ça ne va pas, tu dégages. C'est clair. Nous sommes des Camerounais. Tu n'achètes pas la nationalité. Tu n'achètes pas l'estime des gens. Mais c'est clair. Après amener quelque chose au Cameroun, on te dérange. Tu abandonnes ça au port. Tu abandonnes. Apprenez à afficher les gens. Apprenez à arrêter d'avoir peur. Tu amènes ton conteneur au Cameroun. Au Cameroun, ça fait c'est 6 mois. On te tourne. Après, on liquide. Tu vas encore aller te battre. Tu vas toujours te battre. On fera tout pour que tu chutes. Mais toi, tu es un battant. Tu ne peux pas chuter. Apprenez à afficher les gens. C'est parfois là, on continue à te persécuter parce que tu es dans le silence. C'est parce que tu es dans le silence qu'on te persécute. Quand on sait que celui-ci, on va l'attaquer là, il va réagir. On ne l'attaque pas, on l'esquive. Tu m'attaques, je crie. Quel que soit ce que tu es. Je peux avoir mal, je souffre. Jamais. Tu me fais ce qui est mauvais, je t'affiche. Je t'affiche. Même dans ma famille. Si j'ai un problème avec toi, je dis à mes enfants. Donc, on est que quand mes enfants te voient là, non, ils auront un caractère différent, un comportement différent avec toi. C'est comme ça. Je ne suis pas là pour blaguer. Je ne suis pas là pour blaguer. Oh. Laissez-moi les affaires là. Je ne suis pas là pour blaguer. Je connais la réalité de mon pays. Tant pis pour toi, si tu vas parler de la réalité de ton pays. Nous sommes dans un pays où tu as ton entreprise. Il faut te préparer à avoir un ami qui est du pays organisateur. Pour que quand il va payer les impôts, il va voir son frère. Pourquoi tu le fais? Pourquoi ça doit être comme ça? C'est vous qui encouragez ça. Donc les gens ont pris tous les postes. Donc maintenant, pour que ton entreprise marche, il faut que tu passes chercher l'un de leurs frères du village. Pour que c'est lui qui va négocier. Pourquoi tu le fais? Alors que tu es milliardaire. Alors que tu es multimillionnaire. Pourquoi tu le fais? C'est nous-mêmes qui acceptons ce qui nous arrive. J'ai dit dans la vie. J'ai fait une vidéo hier. Nous sommes à 80%, 90% parfois responsables de ce qui nous arrive. Nous sommes à 80 à 90% responsables de ce qui nous arrive dans la vie. À un moment de la vie, il faut prendre de la hauteur. Tu ne peux pas être là. Tu t'es décidé de partir au Cameroun avec ton conteneur. Tu fais la même chose chaque jour. On te manque le même respect, les mêmes gens. Et tu continues. Tu continues à donner l'argent. Mais à ceux qui te piétinent, qui te marginalisent, à ceux qui détruisent le pays, mais c'est vous qui les enrichissez. Mais arrête ça. Arrête ça. Tu m'arrêtes ça. Arrête-moi l'activité que tu viens, tu souffres. Après 1 an, tu amènes ton conteneur, tu dédouanes. En dédouanant, tu vas d'abord emprunter l'argent à la banque. Tu vends un conteneur pour gagner 2 millions alors que tu t'attendais à 5 millions. Les 3 autres millions sont partis dans la poche de quelqu'un juste parce qu'il est sur un poste. Il attend. Mais tu travailles pour les gens. Tu es obligé de faire ça. Ouais, on a toujours dit que les parentés sont différents. Mais tu es obligé de faire ça. Vous croyez que vraiment, si on restreint nos activités là, et que chacun vive le même sort, et qu'on ne voit plus certaines personnes au port venir dédouaner les conteneurs là, les choses vont changer. Vous avez vu le document, vous avez vu la sortie de l'ambassadeur du Cameroun en France, non? C'est qu'il a dit, non? Le comportement des douaniers véreux. Voir des gens. Tu vas voir quelqu'un qui n'a que le CEP. Tout simplement parce qu'il est douanier. Il a 4 immeubles. Mais attendez, toi tu allais passer 10 ans à l'école, 15 ans à l'école, pourquoi? Tu allais vivre en Occident comment? Les années. Ça t'a arraché les années. Mais tu viens de donner à quelqu'un gratuitement.
Mais attendez, c'est toi. Moi, je ne fais pas ça. Je ne fais... Tu me gênes, je t'abandonne avec. Et puis, je me rends compte que tu m'as abusé. Ça devient une affaire personnelle, toi et moi. Je m'en fous de ton titre. Je m'en fous de ton titre. Tu me nuis dans ton bureau. Je considère ça comme un abus d'autorité. Parce que tu n'es pas... Tu n'as pas respecté... tu n'as pas respecté l'autorité de l'État. Tu as abusé. Et pour cela, ça devient une affaire personnelle. Apprenez à menacer les gens qui vous manquent le respect dans les bureaux. Apprenez à menacer les gens. Allez mettre sur les gardes ceux qui utilisent l'autorité de l'État pour faire du chantage, pour faire du marchandage, pour vous abuser. Tu es un homme d'affaires. Tu ne peux pas permettre qu'un fonctionnaire véreux t'abuse et tu fermes ta gueule parce que tu veux continuer dans ça. Tu n'es pas obligé. Quand tu es un battant là, tu fermes là-bas, Dieu ouvre de l'autre côté. Mais c'est clair. Quand tu es un homme battant là, il y a tous les issues pour toi dans la vie. Quand tu es un homme d'affaires, il faut diversifier tes affaires. Rien ne t'oblige à faire la même chose. Mais c'est clair. C'est clair, c'est ce qui nous tue. Pourquoi la majorité qui apporte les conteneurs, c'est tous les Bamileke? Pourquoi? Pour finir, certains chutent même. Tu as vu un fonctionnaire chuter. Tu as vu un douanier chuter. Même comme ils ont souvent des morts bizarres là. Parce qu'ils mangent l'argent des gens qui partent souffrir. Parfois c'est les crédits à la banque. Parfois c'est quelqu'un qui a hypothéqué son titre foncier. Tu hypothèques ton titre foncier pour aller cadoter les millions aux gens. Parce qu'il va te signer un document. Fais-lui cadeau de ça. Fais-lui cadeau. Et tu le gères. Tu me nuis, moi je te gère. C'est ça. Tu me nuis. Tu nuis ma chose. Jusqu'à connaître que c'est toi. Toi et moi. Je ne me plains pas. M'en fous. Je ne me plains pas. Mais ce qui est sûr, c'est que je t'aurai. Parce que tu prends mon âme pour aller manger là où nous tous sommes l'argent, non? Tu prends mon âme pour aller vivre là où nous tous sommes vie, non? Je vais te guetter. Je vais te guetter. Si nous construisons un pays comme ça là, où chacun doit avoir peur de l'autre, les choses doivent changer. L'autorité peut prendre ton argent et que toi tu as chuté et puis tu es là, quand tu le vois tu as peur. Mon ami, c'est lui qui a les galons à perdre. Tu es un homme d'affaires, you are a businessman. Tu es un homme d'affaires. On a connu des Bernard Tapie qui sont devenus les présidents de l'OM, qui sont devenus les ministres. Ils ont fait la prison. On a connu les Berlusconi, premier ministre italien, homme d'affaires, tout ça. Mais c'est un homme d'affaires. C'est un homme d'affaires. Toi, tu es un homme d'affaires. Comment tu as peur d'un fonctionnaire? Comment tu as peur d'un fonctionnaire? J'ai un ami magistrat qui m'avait dit que il y a les gens qu'il ne faut pas avoir affaire à eux dans la vie réelle. Les hommes d'affaires et les avocats. Il dit que pourquoi? Gars, un homme d'affaires qui a son nom peut aller payer quelque part, on te fait sauter. Hein? Ah oui. Tu dois être en bonne collaboration avec eux quand tu arrives dans la ville. Les hommes d'affaires. Un avocat a le temps pour courir avec toi. Surtout quand il a raison. Parce qu'avec le temps va lui donner raison. Vous allez courir ensemble. Vous ne pouvez pas donner le pouvoir aux gens qui ont détruit le pays. Vous voulez quoi? Et ils s'en fichent. Les gens détournent l'argent du contribuable. Et de sur quoi, eux, ils viennent encore vous braquer vos poches. Vous acceptez. On te fait le chantage. Donc tu as souffert loin pour charger un conteneur pendant 1 an. Pour ceux qui ne connaissent pas comment on charge les conteneurs dehors là, il faut voyager pour voir. Parfois vous voyez un gars comme ça là, sur le travail de 2 ans. C'est-à-dire le gars a loué, peut-être le gars a loué une maison où en bas, il y a son garage, tout et tout. Le gars stocke la marchandise, il stocke. Avant peut-être 4 mois de ses vacances, le gars décide de partir maintenant louer un conteneur où on vient charger ça chez lui. Souvent même, il charge au fur et à mesure dans son magasin, au fur et à mesure, un peu. C'est un gros travail. Il achète qu'un peu. Parfois, le gars ne dort pas bien. Parce que toute sa chambre est pleine de la marchandise. Parce que quand il voit là en solde, il achète. Là en solde, il achète. Il ramasse par-ci, par-là.
Tu pars, tu souffres comme ça là. Pour qu'un individu, un idiot, parce qu'il a le bic, moi je te fais cadeau. Moi je te fais cadeau. Mais je te laisse pas. Mais je te laisse pas. Donc le changement aussi, c'est notre comportement. Ça doit être notre caractère. Voilà. Nous devons apprendre à vivre comme les anglo-saxons. Les anglo-saxons savent, connaissent pas ça à autre chose. Mais ils n'ont pas oublié, ils plient leurs doigts. Ce que les fonctionnaires font chez les francophones là, ils ne font pas ça dans les zones anglophones. Jamais. Jamais. L'anglophone sait t'abandonner quelque chose. Tu sais, quand tu abandonnes quelqu'un avec quelque chose, il prend conscience. C'est là qu'il se rend compte de la douleur de ce qu'il t'a fait. De la douleur de ce qu'il t'a fait. Et il se met sur ses gardes pour toute sa vie. Parce qu'il sait que c'est la vie de quelqu'un qui l'a détruit. Mais oui. Mais oui. Je connais quelqu'un qui a abandonné un conteneur entre les mains d'un douanier. On ouvre le conteneur. Le gars dit qu'il va choisir telle chose. Il dit que c'est les choses des gens. Le gars prend. On fait comme ça. En voulant voir, le gars fait comme ça. En voulant sortir. Le gars, un conteneur qui était censé être dédouané à 8 millions. Le gars s'est vu en train de dédouaner à près de 12 millions. Avec les choses des gens. Le gars est allé un jour jeter tout ça sur le douanier là. Jeter tout ça sur le douanier. Si je vous dis que le monsieur là a dédouané lui-même là. Chercher le gars pour lui donner. Et mettre encore la honte sur ça. Il faut faire attention. Apprenez à abandonner certaines choses à certaines personnes. Parce que quand tu abandonnes certaines choses d'une certaine valeur, la personne sent que là, il y a la mort. Il y a la mort. Derrière ça, il y a les gestes que derrière ça, il y a la mort. Il y a le suicide. Oui. Il y a les gestes que quand tu vois, il y a des valeurs des choses que quand tu te dis, j'en ai marre, je te fais cadeau. Toi, tu ne dors plus. Toi, tu ne dors plus. Donc, nous devons beaucoup faire attention. Donc, avec ce que nous voyons là, le comportement de ces derniers, ils ne peuvent pas laisser. Ils ne peuvent pas laisser ce pouvoir-là comme ça. Donc, nous devons nous mettre sur notre garde. Nous devons mobiliser, sensibiliser nos familles. Nous devons contrôler notre vote. C'est très important. Nous devons nous lever. C'est le temps pour nous maintenant de se lever pour réclamer nos cartes d'identité. Voilà une preuve. Voilà une preuve. Voilà un gang. Ou bien on dit que c'est l'équipe. Ça fait partie des amis de c'est qui, d'un certain député. Là-bas en Gaoundéré. Ils ont un réseau de cartes d'identité. Toi, tu n'as pas ta carte d'identité. Voilà les paquets. Les stocks de cartes d'identité. Ça sort d'où? Ne sois pas surpris qu'il y a ta carte d'identité là-bas avec ta photo, mais avec le nom de quelqu'un d'autre. Mais oui. Avec le nom de quelqu'un d'autre. Dans la famille, prenons de la hauteur. Concentrons-nous enfin que 2025, que ce qui nous est toujours arrivé là, que cela ne nous arrive plus à grand jamais. Les Camerounais n'ont pas de problème. Les Camerounais ont un problème de malgouvernance. On ne peut rien faire tant qu'on n'est pas unis. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas quand on n'est pas unis. Un pays ne peut pas se développer tant que les enfants de ce pays-là ne sont pas unis. Qu'est-ce qui amène les gens à s'unir? C'est le système. Le système qui est représenté par les dirigeants de ce pays-là. Mais nous n'avons pas de dirigeants. Nous avons des braqueurs. Nous avons des braqueurs à la tête de notre pays. Parce que nous passons le temps à parler de certains pays. Voilà un pays comme le Burkina Faso. Voilà un pays comme le Niger. Malgré la situation dans laquelle eux ils se trouvent, ils sont en train de construire. On voit les sociétés qui sortent de terre. On voit. On voit les pays. C'est des pays en plein désert.
Ce sont des pays en plein désert. Mais regardez ce qui sort de terre là-bas. Nous sommes des pays vus sur la mer. On a tout pour avoir tout. Mais on se déteste. On fait comme si au Mali, on fait comme si au Burkina Faso, on fait comme si au Niger, il n'y a pas de tribus là-bas. Ils ont les tribus là-bas versées. Waouh! Versées. Versées. Mais ils s'orientent, ils regardent vers la direction qui est bien. Ils regardent vers la direction qui est bien. Il n'y a pas que toi, le Bamileke-si, toi, le Douala-si, toi, le Yaoundé-si, toi, le Bamenda-si. Il n'y a pas ça là-bas. Il n'y a pas ça. Alors que c'est les pays où un côté parle arabe. C'est les pays où ils sont musulmans chrétiens. C'est les pays. Mais, ils ont eu la chance d'avoir connu les vrais leaders. Ils ont eu la chance. Mais on a des tricheurs qui ne parlent jamais des vrais sujets. Quand ils arrivent sur ça, ils désorientent, ils dévient sur le tribalisme. Comment quelqu'un qui ne nomme que ses frères va venir parler du tribalisme? Vous voulez qu'il parle de ça comment? Comment tu veux que Paul Biya vienne parler du tribalisme? Alors que dans tous les postes stratégiques, c'est les mêmes noms. C'est les Martin Bargangele. C'est les Louis-Paul Motazeux. C'est tous les postes stratégiques. L'armée, la gendarmerie, Betty Assomo, tout ça. Hein? Tous les postes stratégiques, c'est les mêmes postes. Ce sont eux. Comment tu veux, le chef d'état-major, en fait, étudier alors, étudier, c'est Mvormeka. Donc, étudier, c'est un village dans un village. Voilà pourquoi je ne peux pas accepter que mon enfant devienne fonctionnaire camerounais. Parce que je ne veux pas que mon enfant soit frustré. Pourquoi? Pourquoi? Est-ce qu'il est camerounais? Mais oui, tu es frustré. Regardez bien quand vous partez dans un bureau au Cameroun, où vous voyez le patron de ce département, ou bien de ce service, est d'une autre tribu. Regardez bien. Regardez son adjoint parfois. C'est frustrant. C'est frustrant. Parfois, l'adjoint a le pouvoir plus que son chef qui est d'une autre tribu. C'est frustrant. Et c'est le pourquoi il n'y a qu'une décision politique qui peut résoudre ces problèmes-là. Il n'y a qu'une décision politique. Il n'y a qu'une décision politique qui peut résoudre ces problèmes, mes chers frères et sœurs. Tout ce que je peux vous dire. Ah, tant pis, les grands noms ont souvent cru qu'ils sont les enfants bien-aimés du renouveau, mais détrompés. Le diable n'a pas d'amis, hein. Le diable n'a pas d'amis. Ils ont souvent cru qu'ils sont les enfants chéris du renouveau. Le diable n'a pas d'amis, pardon. Qui a dit que le diable a d'amis? Le diable n'a pas d'amis. Le diable n'a pas d'amis. Désolé. Qui se détrompe? Le diable n'a pas d'amis. Ah, le diable n'a pas d'amis. Tant pis pour celui qui ne veut rien comprendre. Que Paul Biya n'a pas d'amis. Son souhait, c'est de mourir au pouvoir. Même si le monde entier, tout le monde va mourir, il s'en fiche. C'est tout. Voilà, le diable n'a pas d'amis. Voilà, lui seul, même son propre enfant, il sacrifie. Vous croyez que Brenda Biya qui se lève un matin, là, devient ce qu'elle est devenue? Vous croyez que c'est quoi? C'est spirituel. C'est quelque part le sacrifice. C'est le prix à payer, c'est tout. Voilà, quand tu ne sers que le mal aux enfants des autres, avec toute la bénédiction d'un peuple, tu t'attends à quoi? Voilà, même toi-même dans ta famille, essaie d'hériter les biens de ton père et que par la suite, tu crées la misère, la souffrance au profit de tes propres enfants. Tu vas voir ce qui va t'arriver. C'est clair. Il faut beaucoup faire attention. Voilà pourquoi essaye de bien faire avant que ça ne marche pas. Ne fais pas par méchanceté
Parce que tu as peur qu'ils vont venir dépasser tes enfants. Non, non, non. Fais du bien si tu peux. Voilà. Regardez même dans les familles. Les enfants des oncles, des tantes qui avaient les moyens et qui n'ont rien fait. Regardez ce que leurs enfants deviennent par la suite. Regardez bien. Mais regardez les enfants de ceux-là qui avaient les moyens, qui ont essayé avant qu'on les a déçus. Dieu finit toujours par récompenser celui à qui revient la raison, celui à qui mérite la raison. La vie, c'est comme ça ne manque pas. C'est automatique. Ça ne manque pas. Si Paul Biya était quelqu'un qui a bien servi le Cameroun et les Camerounais, c'est qu'il devait avoir beaucoup de miracles dans sa vie. C'est ça, ça ne manque pas. Ça ne manque pas. Parfois, il y a les noms que tu cherches comme ça là. Tu ne vois pas, mais tu te rends compte que c'est compliqué. C'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. Il y a les noms que parfois tu cherches, tu ne vois pas. C'est compliqué, mes chers frères et sœurs. C'est très très compliqué. C'est compliqué parce que le père n'a rien fait. Il n'a aidé personne. Voilà. Et c'est compliqué. Et puis quand tu regardes la vie des enfants, c'est bizarre en fait. C'est bizarre. Voilà. C'est pourquoi il faut toujours... Le succès d'abord est spirituel. La réussite est spirituelle dans la vie. Voilà. Et c'est même la gouvernance. Voilà. Nous sommes tous des leaders dans nos familles. Essaye de faire avant qu'on te déçoive. Essaye de faire avant que ça ne marche pas. Voilà. Dieu va te récompenser. Elle n'ignore pas cela. Elle dit, je ne peux rien faire parce que je ne peux rien. Non, il faut le faire. Très important. Mes chers frères et sœurs, fais avant que ça te dépasse. Fais avant qu'on t'insulte. Tu verras la récompense. Tu verras. Essaye. Tu vas voir. Et c'est ce qui arrive à plusieurs dirigeants. Voilà. Après eux, il n'y a plus rien. Eux, ils ne voient que eux seuls. Voilà. Ils sont obligés de faucher les autres. Ils sont obligés de retarder les autres. Même quand quelqu'un a les qualités, le talent. Non, 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 non. Mon enfant d'abord. Alors qu'il connaît l'incompétence de ses propres enfants. Voilà. Si on cherche le cursus, comment Franck Biya vit, personne ne connaît. Tu ne comprends rien de lui. Alors, donc... c'est trop compliqué. Ok, la famille. On vend un peu les produits. Hein. Voilà, les produits sont arrivés en France. Hein. Les produits sont arrivés en France. Donc, je vous passe... je vous demande de me contacter pour ce produit pour les yeux. Pour ceux qui ont les problèmes de vision, là, contactez-moi. Donc, on a le stock en France. Ok? Si tu souffres de problèmes de vue. Vous voyez à l'époque, je portais une laine. Non? Voilà le produit. Ok? On a le stock en France. Ainsi qu'au Cameroun, bien sûr. On a les produits pour la goutte, l'acide urique. Ce produit-ci là. Veuillez me contacter. Voilà. Ton bas de pied, ça picote, ça chauffe. Les articulations qui font mal. Voilà. Et je te conseille de prendre avec ceci là. Tu prends ça, jumelé avec ceci. Ok? Prends ceci avec ceci. Les deux ici là. Va te faire du bien. Vous savez que l'acide urique, c'est quelque chose qui fragilise les os. Ça allonge les articulations. Voilà. Ok? Donc, et puis, ce produit-ci là, quand tu prends avec ceci là, ça durcit les os. Et puis voilà. Donc, ok. Donc, vous me contactez. On a le stock au Cameroun, on a le stock en France. Voilà. Parfois, on dit qu'on a lancé un mauvais sort à un vieux père, alors que non, il a le problème d'acide urique, il n'arrive pas à bien marcher. Donc, voilà. Ok. Ceux qui veulent perdre du poids, veuillez me contacter. Tu prends ceci, 3 boîtes. Et le thé. Le thé, c'est un désintox. Ça te désintoxique, ça nettoie ton ventre. Voilà. Tu vas d'abord le WC. Chaque matin, tu prends ça le soir, une cuillère à soupe. Dans un bouilloire, avec un verre d'eau. Tu bouillis, tu filtres, tu bois. Le soir, avant de dormir. Ok, quand ça finit maintenant, tu entames avec ceci. Tu prends 3 boîtes. On a le stock en France, en Italie, aux États-Unis et au Cameroun. Ok, ça va te brûler 10 kilos. 10 kilos. Donc voilà. Donc voilà le café de Bornéo. Le café de Bornéo, c'est très bon. Pour ceux qui sont allergiques à la caféine, non, il n'y a pas de caféine dedans. C'est travaillé. C'est un café sauvage qui nous vient de la province de Bornéo en Indonésie. Si vous arrivez en Indonésie, il y a une province. On appelle ça Bornéo. Voilà, la province de Bornéo.
Voici là où ce café sort. C'est pour ceux-là, les hommes qui souffrent de problèmes de faiblesse sexuelle. Tu ne bandes pas bien. Le mbid n'est pas teint. C'est quand le mbid ne teint pas là, c'est un problème. Tu ne y as pas mon. Et ça peut même t'empêcher d'enceinte la femme. Parce que le mbid doit bien teindre pour que quand tu ne que ça parte loin, pour que tu pisses, ça part loin. Oui. Regardez même les enfants qui se lèvent là comme ça, quand on les amène aux toilettes pour aller faire pipi. Regardez comment quand ils pissent, ça part loin en haut. Parce que son mbid est teint. Comment tu vas enceinte la femme alors que ton mbid n'est pas bien teint? Tu veux quoi? On va t'insulter que oh stérile, oh nanani nanana. Mais non. Ok. Donc voilà. Donc voilà le café de Bornéo. On a le stock en France, Italie, États-Unis et Cameroun. Donc d'ici peu là, on aura encore le stock dans un pays là. Donc je garde le nom pour le moment. Ok. Voici le Super Magic. Pour les hommes qui ont les problèmes d'éjaculation précoce. Donc tu montes sur la femme. Après 10 minutes, 5 minutes, tu as joui. Mais c'est un danger, mon gars. L'argent ne garde pas la femme à la maison. Les enfants ne gardent pas la femme, mon frère. Donc arrête ça. Arrête tes mentalités là. Ok? L'argent que tu as, non, non, non. Une femme doit jouir. Ok? Une femme qui ne jouit pas, c'est une bombe à retardement. Voilà. Que tu sois là ou pas, une femme doit jouir. Tu vois un peu? Ta présence doit amener la femme à jouir. Ta femme peut te supporter parce que tu n'es pas là. Mais quand tu es là, tu dois jouir. Elle doit jouir, mon frère. L'exemple a prouvé. 80% des personnes qui divorcent sont là tous les jours avec les femmes. Mais quand même, ils se séparent. Donc c'est parce que parfois là, c'est le manque de jouissance. Ok? Voilà. Voilà le truc. Voilà le Super Magic. Ok? Super Magic. Super Love. Best seller. On a le stock en France, Italie, Belgique, Allemagne, États-Unis, Cameroun. Donc voilà. Ok? Mon numéro c'est le plus 237 683 40 97 55. Voilà pour ceux qui souffrent de problème de cancer. Voilà. Ton papa, toi-même tu as le problème de cancer. Voilà le thé. Avant d'aller faire la chimiothérapie, tout ça, essaye d'abord les thés. Essaye les thés. Ne t'engage pas aussitôt. Voilà. Voilà le thé pour le diabétique. Ok? Voilà le thé pour le diabétique. Voilà. Donc voilà. On a plusieurs produits. Veuillez me contacter seulement. Voilà. On a le savon. Hein. On a le savon pour empêcher l'évolution de des cheveux blancs sur la tête. Ok? Voilà. Voilà tout un qui est frustré. Mon ami, pourquoi tu es frustré comme ça là? Je ne sais pas si tu me connais. Mon ami, moi je joue le rôle d'un acteur. Un acteur c'est qui? Je joue le scénario. Je développe les sujets. Maintenant, si tu viens, quand tu veux parler, tu t'adresses à moi, ça veut dire que tu fais fausse route. Et que tu souffres beaucoup. Tu souffres plus que moi parce que tu vas souffrir de m'écouter. Pourquoi? Parce que c'est moi l'acteur de mon film. Tu vois un peu? C'est toi qui me suis. Moi, je ne te suis pas. Il faut que je fasse les lives pour que tu me mettes les commentaires. Tu vois un peu? Donc, il y a une différence de toi et moi. Il faut apprendre à comprendre ça. Voilà pourquoi quand tu as compris ça, moi, je regarde tous ceux qui font les directs sur Facebook. Je regarde tous ceux qui font les publications. Mais je ne fais pas les commentaires sur toutes les pages. Pourquoi? Parce que je ne suis pas obligé de les suivre. Tu vois un peu? C'est un scénario. Il y a d'autres qui font les choses, ils font la bêtise sur Facebook. Tu vois un peu? Peut-être tu me connais dans la vraie vie, peut-être quand je te parle, ça te concerne. Tant pis pour toi. Que tu n'as rien compris. Hein? Je n'appelle pas ton nom pour te donner un peu, voilà, de trucs. Mais je te dis, si c'est ce que tu es en train de penser, tu es en train de faire fausse route. Tu vois un peu? Donc ça veut dire que si tu continues comme ça là, je te donne encore peut-être, je t'accepte le bénéfice du doute. Parce que bientôt je vais te bloquer. Tu vois un peu? Parce que ça devient, c'est comme c'est une affaire personnelle, toi et moi. Je ne te connais pas, tu n'as rien pour... Je ne te connais même pas. Parce que mon combat, c'est le changement du pays. Tu vois, mon combat est grand comme ça. Mes risques sont grands comme ça là. Un homme comme moi ne peut pas me limiter à parler de ta vie ou bien de la vie des enfants des gens. J'ai décrypté des sujets. Il y a ceux qui se sentent coupables, responsables. Il y a ceux qui se sentent victimes. La vie, c'est un clan. C'est un camp. J'ai choisi mon camp. Tu vois un peu? C'est un peu comme le jour que mes enfants vont venir sur la toile. Ils ne viendront pas parler de misère.
Là-dessus, tu vois un peu. Non, 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 ils ne vont pas. Parce qu'ils n'ont pas miséré. J'ai dit à mon enfant, tu n'as rien à enseigner à un enfant de la rue. Bah, tu ne connais rien de ça. Ok? Tu étais petit, ton père t'envoie à l'école, il t'envoie dans les bonnes écoles, tu apprends le karaté depuis l'enfance. Tu vas venir enseigner quoi à un enfant de la rue? Tu vas enseigner quoi? Tu n'as même dormi dans la rue. Vous dormez, vous avez le chauffeur, vous avez le gardien à la maison, tu vas venir enseigner quoi à un enfant? Peut-être tu sors dans ça à 20 ans. Tu grandis comme ça à 20 ans. Tu vas venir expliquer la souffrance aux gens. Comment? Tu es qui? Tu es qui? Dans mon gars, peut-être si tu es un Mouna Bobo, ça te regarde. Je suis un enfant de Mbanga. Tu vois un peu? Non, j'envoie des messages. Peut-être tu ne me connais pas. Non, c'est comme ça que je suis. Tu ne me connais pas, mon cher. J'ai des endroits où j'arrive, tout le monde sort. Pourquoi? Je commence à parler. On appelle mon ami, on dit que mais ton ami là, est-ce qu'il a un problème avec moi? Hé, mais tu ne le connais pas. C'est comme ça qu'il est. C'est ça, on dit un esprit. En fait, je prends le temps pour te dire, parce que bientôt je vais te bloquer. Mon combat est très grand pour que je m'attarde à la famille. Tu vois un peu? Voilà pourquoi je ne donne pas mon nom Wamel Raoul. C'est toi qui m'appelles Raoul. Mon nom c'est Mbanga Diaspora parce que mon combat c'est de faire connaître Mbanga. Après la mort de la Piro de Mbanga, on ne parlait plus de Mbanga. Voilà pourquoi j'ai travaillé dur pour que l'héritage de la Piro continue. Voilà pourquoi on connaît Mbanga Diaspora. Les gens ne comprennent pas pourquoi c'est Mbanga Diaspora que j'ai mis. Non, je pouvais mettre mon nom. On me connaît au nom de Fenba. C'est parce que tu n'as pas la jugeote. Je pouvais m'adresser à plusieurs personnes. Tu penses qu'un homme comme moi, là, un homme comme moi, peut m'attarder à parler de la vie de quelqu'un? Toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Ou bien m'attarder aux choses de la famille? Je me considère, je suis un enfant de famille. Oui, je connais, j'ai la famille comme tout le monde. Mais je ne m'attarde pas à cela. J'appartiens au monde. J'appartiens au monde. Parce que quand je m'assois, le monde entier, oh Mbanga, j'ai envoyé un sac de riz, Mbanga, oui, pour ce que je fais. Tu vois un peu? J'ai les gens qu'on a accouché, les enfants, dans les familles qu'on ne connaît même, que je ne connais même pas. Et Mbanga, j'ai surnommé mon enfant à ton nom. Donc, tu vois un peu? Donc, calme-toi un peu. Je ne sais pas qui tu es. Je n'ai pas envie de connaître qui tu es. Donc, de grâce, si tu continues, c'est obligé de te bloquer. Parce que prendre de la hauteur, parce que je suis ici en tant qu'un général. Je suis ici pour le bien-être du Cameroun. Voilà, tu vois un peu. Voilà. Je ne suis pas ici pour un individu. Donc, je profite pour te dire ça. Pour m'adresser aussi à plusieurs personnes. Si tu penses que je suis au niveau là, non, je ne suis pas à ce niveau. Je suis trop grand. Tu vois un peu. Voilà. Ok? Je suis au niveau, quand on parle là, on dit que c'est Mbanga qui a parlé. Voilà. 4 fois arrêté au Cameroun. Torturé. Donc voilà. Ok? Voilà. Donc, sur ce, passez une bonne journée. Et c'est Mbanga qui gagne, je vous remercie.